Bonjour à tous. C'est assez impressionnant de vous avoir là. On a prévu, alors il y a un changement un peu de ton, on va dire, puisque là on était dans des recherches assez sérieuses, je dirais aussi sociologiques, académiques, très impressionnantes, très intéressantes, merci. On va passer dans un mode un peu plus philosophique, on va dire, et puis un peu plus pingouin. L'intervention que je vous propose n'est pas une discussion ou un commentaire, c'est une conférence en fait que je proposais au moment de la sortie récente de ce livre, L'Odyssée du pingouin cannibale. Le sujet principal de ce livre n'est pas l'humour, n'est pas non plus le Danemark, n'est pas non plus la francophonie. Néanmoins, il est écrit en français et je serais tenté de dire, quand j'ai écouté un peu la thématique générale, je dirais que quand j'ai écrit ce livre, qui a des aspects drôles, je ne riais pas beaucoup. Je ne riais même pas du tout, du tout. Et la leçon que j'ai appris des, on va dire, 4-5 années d'écriture et de pensée de ce livre, c'est que quand on est confronté à des choses vraiment catastrophiques et insupportables, parfois la seule solution, c'est d'en rire. Alors, je n'ai pas écrit l'Odyssée du pingouin cannibale pour le plaisir, mais en fait par une nécessité personnelle. Je ne pouvais absolument pas continuer à vivre dans un monde radicalement absurde, et je ne pouvais pas, à titre vraiment personnel, continuer à vivre une vie que j'estimais de plus en plus démunie de sens. Il me fallait donc résoudre, une bonne fois pour toutes, la question du sens de la vie, et ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait dans ce livre. C'est pourquoi à la fin, il n'y aura pas de questions. Premièrement, parce qu'on n'a pas le temps, et deuxièmement, parce que tout sera résolu. Voilà. Alors, cette intervention propose d'alterner à la fois une description et des extraits de lecture. Alors, je vous propose de commencer par le début du livre, la première page. Deux pingouins sont sur la banquise. Ils contemplent un horizon infiniment plat, vide et froid. L'un dit à l'autre « Tiens, on dirait que tu portes un smoking. » Et l'autre répond « Qu'est-ce qui te dit que j'en porte pas un ?» Et là, on voit qu'on est au Danemark parce qu'il y a des gens qui rient. Normalement, en France, par exemple, personne ne rit, mais vraiment personne. Voilà. Et quand je vous écoutais, l'intervenante de tout à l'heure, je me disais, une des grandes différences, je crois aussi, c'est le côté tragique qu'on a dans les pays nordiques, qui a peut-être moins en France, mais que personnellement, j'ai quand même assez profondément. Alors, cette blague sépare l'humanité en fait en deux camps. Ceux qui la considèrent comme la meilleure blague du monde et ceux qui essayent de la comprendre. Par expérience, rares sont ceux qui rient, car rares sont ceux qui tolèrent de faire face à l'absurde, c'est-à-dire à la déconstruction totale du sens, et en particulier du sens de leur propre existence. Il faut dire que l'idée que les pingouins puissent porter des smokings et qu'il soit désormais possible de faire ou de dire n'importe quoi n'est ni rassurant ni séduisant. C'est effrayant. Ma conviction est que le petit nombre d'êtres qui savent rire de notre pingouin en smoking correspond à la proportion d'êtres humains qui ont au moins une fois dans leur vie pensé à se faire sauter la cervelle avec un fusil de chasse et fait l'expérience de l'absurdité radicale. Je ne parle pas de l'absurde comme d'un problème conceptuel. Je parle de l'absurdité radicale comme expérience concrète du désastre et de l'angoisse. Je ne parle pas du suicide d'une façon philosophique. Je parle de se faire sauter la cervelle pour de vrai en se foutant des éclaboussures. Je parle aussi du désir de vivre, malgré tout, et du fait que ce n'est pas facile tous les jours sur la banquise. Alors oui, on a dit que c'était de l'humour, mais on n'a pas dit qu'on allait rire. Le point de départ de mon livre n'est heureusement pas seulement un problème personnel, mais c'est une confrontation à ce qui m'apparaît être en fait un problème aussi décisif du monde d'aujourd'hui, à savoir la question du sens et surtout du non-sens de nos existences. Alors, cette question est à la fois nouvelle et ancienne. Elle est ancienne au sens où... Oui.
Elle est ancienne au sens où depuis longtemps déjà, Albert Camus, Ionesco ou Samuel Beckett ont dit l'absurde sous une forme que je qualifierais de philosophique, littéraire ou dramaturgique. Elle est néanmoins nouvelle aussi parce que depuis Camus, l'absurde a pris, je crois, une dimension inédite. J'appelle absurdité radicale cette nouvelle forme de l'absurde. En 1950, l'absurde était encore une notion qui n'intéressait finalement que quelques philosophes et quelques artistes torturés, cependant que la majeure partie de la population était occupée à soigner les blessures de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, mais aussi à rentrer de plein pied dans les Trente Glorieuses et découvrir ce qui allait devenir avec plaisir une nouvelle religion, la consommation. Aujourd'hui, en 2016, l'absurde nous saute aux yeux et à la gorge, en tant qu'expérience personnelle et quotidienne. Actualité délirante, fanatisme grotesque mais meurtrier, émissions de télévision grossières qui battent chaque année leur propre record de débilité. Pour les Danois, c'est une des pires émissions qu'on ait en France, les ch'tis à Ibiza. C'est de la télé-réalité, un peu Big Brother, mais avec des gens encore plus catastrophiques. Décomposition du langage dans un charabia technico-communicationnel vide, hyper-compétition en entreprise, sur fond de course effrénée à une innovation technologique qui n'a en fait plus aucun sens. Le monde ressemble de plus en plus à un interminable sketch des Monty Python, et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Nous sentons et nous expérimentons désormais, de manière très concrète, dans nos vies, ce que Camus, Beckett ou Ionesco se contentaient de dire dans des livres, et c'est cela que j'appelle l'absurdité radicale. Alors j'ai ici un clip, mais qui ne fonctionne pas. Je vais donc vous le passer dans un autre format, en vidéo directe. J'espère qu'on a du son. Voilà. Alors, voilà, là, il faut que je rattrape. Voilà. Alors, à la fin des années 80, aux États-Unis, Seth Putnam, que vous venez de voir, et quelques-uns de ses amis fondent le groupe de noisecore Anal Cunt, dont l'objectif affiché est de créer le groupe de musique le plus débile du monde. Confectionnant leur nom à partir de l'association des mots les plus vulgaires et les plus aberrants possibles, ils produisent à la mitrailleuse une série d'albums contenant chaque fois plusieurs dizaines de chansons d'1 ou 2 minutes maximum, sur une musique punk metal bruitiste, assortie de textes incompréhensibles qui se réduisent le plus souvent à une répétition en boucle du titre de la chanson. La plupart des amateurs du groupe s'accordent d'ailleurs à dire que le principal, voire le seul intérêt de Anal Cunt était ses titres ultra provocateurs et gratuitement méchants et totalement dépourvus de sens. On en traduira certains par « le mot homophobie est gay »,« le recyclage c'est pour les PD »,« Hitler était un homme sensible »,« tu as un cancer, ha 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 », « ton fils s'est suicidé parce que tu es con ». Dans une vidéo de concert en plein air, le 19 juin 1993, à Brandywine, dans le Maryland, on peut voir Seth Putnam se jeter sur la scène vers un public inexistant. C'est seulement 10 mètres plus loin qu'une vingtaine de punks bouche bée observent ce concert auquel eux-mêmes ne comprennent absolument plus rien. Après avoir hurlé 3 phrases seul devant la scène, Putnam tente de remonter sur le podium, mais il retombe mollement et doit s'y prendre à 2 fois pour finalement rejoindre ses camarades après un roulé-boulé dans les câbles et les baffles de retour.
Il se redresse et continue à beugler dans son micro en se convulsant et en buvant du Sprite. Totalement carbonisé par les drogues, l'alcool et les médicaments, il sombre en 2004 pendant 1 mois dans un coma dont il ne se remettra jamais et finira par mourir d'une crise cardiaque le 11 juin 2011 à l'âge de 43 ans. Nous sommes tous des Seth Putnam qui se jettent dans un public qui n'existe pas. Nous sommes tous des pingouins qui disent n'importe quoi et rien n'a plus de sens. Alors, à ce stade de la conférence, vous vous dites sans doute que tout cela n'est pas très optimiste. Voilà, désolé, mais je crois en même temps que la tâche de la philosophie, puisque c'est quand même ce que j'essaye de faire, n'est pas d'être justement optimiste, pas plus d'ailleurs qu'elle n'est d'être pessimiste. La tâche de la philosophie, c'est d'essayer de dire des vérités, une vérité, aussi insupportable soit-elle, de poser des questions pertinentes et, si possible, d'essayer de proposer des concepts pour essayer de faire face à ces questions et peut-être pour y répondre. Alors, c'est ce voyage que je vous propose de faire à partir de cette question assez dramatique. Pourquoi et comment vivre dans un monde démuni de sens? Alors, la première piste de réponse est celle qui est adoptée par beaucoup, et on peut les comprendre, c'est tout simplement de fuir une question aussi insupportable. On peut fuir cette question en la niant, c'est-à-dire en faisant semblant de croire à des choses, des idéologies, des divinités qui nous livreraient, je dirais, comme au bon vieux temps, un sens tout prêt, déjà fait et livré en kit. Judaïsme, christianisme, islam ou islamisme, communisme, fascisme, capitalisme, libéralisme, nationalisme, machisme, féminisme, racisme, ou encore le très à la mode hédonisme, faire du plaisir. Les mots en isme ne manquent pas, et chacun peut choisir le sien pour intégrer son petit groupe afin d'éviter la confrontation, disons-le, angoissante et même terrifiante, et surtout terriblement solitaire, à l'absurdité radicale. Alors dire que les idéologies sont mortes, et dire aussi avec Nietzsche, sa formule est célèbre, que Dieu est mort, ça n'est pas une opinion. Je ne suis pas venu là pour dire que je crois en Dieu ou que je ne crois pas en Dieu, on s'en fout complètement. Il s'agit plutôt d'un constat, c'est-à-dire que le développement de nos connaissances, la modification de notre rapport au monde depuis, disons, 2 siècles, a rendu impossible une croyance, je dirais, identique à un Dieu, une croyance comparable à ce que nous pouvions vivre il y a encore 100 ou 200 ans. Les événements historiques, par ailleurs, du XXe siècle, nous ont démontré le caractère très relatif, problématique, voire désastreux, des grandes idéologies humaines, les grandes inventions de l'homme, des grandes certitudes, et même l'humanisme, que nous pensions être le nouvel espoir, eh bien, montre ses limites et nous oblige à souligner des contradictions. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui dans une époque floue, incertaine, infiniment complexe et qui attend de nouveaux référentiels qui, manifestement, tardent à venir. Le fait que certains se réfugient dans des religions, des idéologies ou des caricatures de religions et d'idéologies ne fait que souligner cet aspect-là. Un simulacre ou une proclamation péremptoire d'un sens à la vie n'est évidemment pas un nouveau sens à la vie. Alors Albert Camus a tenté de faire face à l'absurde. Les premiers mots de son essai, intitulé Le mythe de Sisyphe, et qui est connu, je pense même au Danemark, ils sont connus. Il dit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide ». Et les derniers mots ne sont pas moins connus. Il dit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Alors malgré tout le respect que j'ai pour Camus, à la fois le travail et l'homme,
Bien, je dois avouer que cette proposition, moi, ne m'a jamais satisfaite et n'arrive pas à savoir pourquoi il faudrait imaginer Sisyphe heureux. Alors, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que puisque Dieu est mort, la question du vide de sens va se poser pour tous et pour chacun, et dans tous les domaines d'une façon de plus en plus pressante. Pour comprendre cela, il suffit d'avoir 7 ans. C'est en tout cas l'âge qu'avait ma fille aînée quand je lui ai raconté le mythe de Sisyphe qui, puni par les dieux, doit indéfiniment pousser son rocher pour le voir retomber et tout recommencer. Fascinée par autant de souffrances absurdes, ma fille eut toutefois la réplique qui fait mouche, la réplique contemporaine par excellence, et donna une nouvelle preuve de l'adage selon lequel la vérité sort de la bouche des enfants. Et pourquoi il ne la laisse pas, sa pierre ? Et en effet, pourquoi ? Alors la réponse est connue de tous, parce que les dieux en ont décidé ainsi. C'est du moins la réponse adéquate au temps des Grecs et dans le cadre du mythe. Mais maintenant, aujourd'hui, maintenant que les dieux sont morts et que Sisyphe est seul, vraiment tout seul, comme un con avec sa pierre. Pourquoi il ne la laisse pas, sa pierre, hein ? Et pourquoi il ne la foutrait pas sur la gueule de quelqu'un aussi ? Comme ça, juste pour voir, pour changer ses habitudes. Ou alors se jeter sous la pierre pour en finir enfin. Pourquoi pas ? Ou envahir la Pologne avec des chars, gazer industriellement des gens, juste comme ça, pour rire. Pourquoi pas ? Ou alors Sisyphe change de sexe. Il monte sur la pierre et s'exclame « Vive le Québec libre !» Désolé. Il demande au Vatican de pouvoir se marier avec la pierre dans le cadre du premier mariage d'un héros de la mythologie grecque transsexuel avec un objet, et tous les deux adoptent un lama qu'ils baptisent Igor en hommage au chanteur russe Ivan Rebrov qui était en fait allemand. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors imaginez Sisyphe heureux, il faut, nous dit Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. J'ai tendance à dire pourquoi. Pourquoi, d'une manière très concrète, c'est-à-dire au nom de quoi devrions-nous imaginer Sisyphe heureux et donc nous-mêmes être heureux ? Alors la proposition existentialiste de Camus consiste à dire que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que nos actes, pour résumer très rapidement, valent en quelque sorte pour eux-mêmes que c'est l'homme, par son engagement, qui donnerait un sens au monde qu'il habite. Et en ce sens, nous sommes aujourd'hui toujours très camusiens, en tout cas en France. En effet, il ne se passe pas un jour sans qu'on entende, je ne sais pas comment c'est au Danemark, mais sans qu'on entende des formules du type « il faudrait redonner du sens à ceci ou à cela ». Il faudrait redonner du sens au travail, du sens à la France, du sens à l'entreprise surtout. Voilà. Comme si l'homme était effectivement capable, comme un dieu, de donner du sens aux choses. J'arrive, et puis hop, ça y est, ça a du sens. Alors pour ma part, cette proposition-là ne me satisfait pas, et pour le dire avec les mots de Camus, ne me permettent pas de régler, pour moi, la question du suicide. Alors j'ai mis une photo de Heidegger où il a l'air un peu sympa, parce que d'habitude on dit beaucoup de mal de lui, à juste titre. Mais parlons de son œuvre. Dans un entretien, Heidegger affirmait qu'aucun homme ne pouvait vivre sans une forme de transcendance. Selon lui, même un communiste fonde sa vie sur une croyance en la technique comme source de progrès et conviction quasi religieuse. L'humanisme lui-même n'est pas la proclamation individuelle de la croyance en soi-même, mais la croyance en l'homme, avec un grand H, en l'humain, dans ce qu'il a d'universel et de transcendant. Même si l'idée de transcendance ne nous est pas familière, ni spontanément sympathique, nous sommes bien contraints d'admettre que Heidegger a raison. Nous ne pouvons guère vivre sans une forme de transcendance.
Nous faisons l'expérience de la justesse de ce qu'il avance lorsque nous entendons quelqu'un affirmer qu'il désire redonner sens, par exemple à l'entreprise ou au travail, et qu'il souhaite, comme on l'entend parfois, réenchanter la vie. Si son intention un peu naïve est louable, elle se heurte toujours à l'indigence de sa pensée, et notre héros du sens échoue en général à donner sens tout seul, comme le ferait un dieu. Il échoue également à produire un monde subitement réenchanté. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on le veuille ou non, ce n'est pas nous qui donnons sens aux choses, c'est toujours un élément extérieur qui nous dépasse, qui peut fonder un sens, quelque chose au nom duquel nous pouvons vivre et agir, quelque chose en quoi nous pouvons croire. Alors j'ai en effet la conviction profonde qu'on ne peut pas redonner du sens aux choses. Je veux dire par là que cette manière de formuler va nous mener dans une impasse, mais en même temps, vivre artificiellement dans un monde consacré à des dieux morts, ou en tout cas très abîmés, n'est pas non plus supportable. Autrement dit, l'humanité est comme prise dans une impasse existentielle, et nombreux sont d'ailleurs ceux qui décident tout simplement de fuir le réel qui est devenu, pour ainsi dire, inhabitable et insupportable. Monde virtuel, divertissement, les ch'tis à Ibiza par exemple, les drogues, les antidépresseurs, les psychotropes légaux prescrits en masse, des conversions caricaturales à une idéologie quelconque, politique ou religieuse, qui vont en fait singer un monde qui n'existe plus. Nous butons donc, d'une manière assez féroce sur notre question de tout à l'heure, pourquoi et comment vivre dans un monde démuni de sens ? Alors, puisque nous avons dépassé à peu près la moitié de mon intervention, j'aimerais faire ici une courte parenthèse. Depuis environ 20 minutes, nous sommes descendus pas à pas dans un univers, j'en suis conscient, parfaitement déprimant. L'univers de l'absurdité radicale. Nous n'avons croisé en chemin ni certitude, ni Dieu nouveau, ni espoir d'aucune sorte, ni encore moins une solution que je voudrais vous donner et que je vous ai pourtant promise au début. Toutefois, en même temps, si je n'ai pas trop mal fait mon travail, eh bien nous ressentons aussi un petit sentiment de satisfaction. Cette satisfaction nous vient du fait qu'ensemble, ici, entre êtres humains tous plus perdus les uns que les autres, nous touchons légèrement du doigt précisément quelque chose qui va sonner un peu vrai et qui n'est pas un simulacre. Nous parlons d'un sujet dont on parle en fait rarement, voire jamais, le non-sens de nos existences et l'angoisse qui peut en découler. L'absurde est un sujet tabou dont on ne parle ni dans la vie quotidienne, ni en entreprise, ni en politique, ni dans les médias. Nous ressentons aussi, paradoxalement, que le fait d'aller ensemble au fond de l'absurde nous permet de toucher le fond, en quelque sorte, et d'y trouver peut-être un point d'appui pour refaire surface. Nous sentons aussi, même si on est un peu gêné, que cela vaut finalement mieux que d'essayer de se raccrocher à des dieux anciens ou à des bouées déjà trouées qui nous mèneront quand même à la noyade. Alors je vous avais promis de vous révéler le sens de la vie. Le voici. Puisque vous avez eu la gentillesse de me suivre jusqu'ici, jusqu'au fond de la piscine, je dirais, et de la déprime, je vais vous révéler, comme convenu, le sens de la vie sur une musique du Portsmouth Sinfonia, qui est un orchestre symphonique qui a été créé par le compositeur écossais, je crois, Gavin Bryars. Et le principe de cet orchestre est qu'il est composé exclusivement de gens qui ne savent pas jouer. Voilà.
C'est parti. Je l'aime beaucoup aussi, oui. Je m'appelle Yann Kerninon, je suis philosophe, père de famille, diplômé de ce qu'on appelle l'enseignement supérieur, et je n'ai vraiment pas une tête à jouer torse nu sur scène du folk metal pingouin expérimental dans un groupe qui s'appellerait Cannibal Penguin. Et pourtant. L'Odyssée du pingouin cannibale n'est pas seulement un essai, c'est aussi un roman qui raconte l'histoire vraie de mon groupe Cannibal Penguin, le premier, le dernier et donc le plus grand groupe de folk metal pingouin du monde. Le 27 juillet 2009, à 9h du matin, en Alsace, dans ma maison d'enfance, je me suis réveillé et j'ai dit à ma femme « Je vais me mettre à la guitare électrique ». Et je l'ai fait. Alors aujourd'hui encore, je suis absolument incapable de vous dire pourquoi, de vous expliquer d'où m'est venue cette envie irrépressible, moi qui n'avais absolument jamais touché auparavant à un instrument de musique. Je qualifierais cet événement de révélation mystique, et même si évidemment, comme vous, j'en souris, je le dis aussi de la manière la plus sérieuse du monde. Je crois en la mystique des idées idiotes. Et je vais tenter de vous en parler un peu maintenant. Page 22, voilà, j'y suis. J'ignore où se trouve le cimetière des idées idiotes, mais je sais qu'il existe. Trop souvent, nous laissons mourir nos idées idiotes au motif qu'elles ne sont pas sérieuses, que ce n'est pas possible. Pourtant, nous en avons tous, et elles déclenchent en nous un enthousiasme que nous croisons rarement ailleurs, un enthousiasme qui devrait nous mettre la puce à l'oreille et nous faire dire « Attention, ici, il se passe quelque chose d'essentiel ». En fin de soirée, alors que nous sommes un peu ivres, avec quelques amis, l'idée idiote surgit sans prévenir et nous nous exclamons « Ah ouais, ça vraiment, ouais, il faudrait le faire ». L'idée idiote ne fait pas que traverser notre esprit. Elle soulève notre corps et nos désirs les plus authentiques, notre émoi. Elle réactive les enthousiasmes sincères et spontanés que nous connaissions dans l'enfance. Elle rouvre également tout le champ des possibles. L'idée idiote a toujours quelque chose de révolutionnaire. Elle porte en elle un espoir, c'est-à-dire la puissance de conjurer le désespoir, donc de nier l'absurde. L'idée idiote donne sens.
Alors évidemment, l'idiot pour moi n'est pas l'imbécile, celui qui ne sait rien, qui est stupide, mais plutôt celui qui parvient à être idiosyncrasique, c'est-à-dire celui qui essaye d'être, ou qui est, unique, pas comme les autres, il est pleinement comme lui-même. Autrement dit, celui qui va tenter, tant bien que mal, de dérouler son propre mystère, plutôt que de jouer le jeu d'une société démunie de sens. Je vous laisse couper, allez-y, prenez le temps. C'est bon, voilà, parfait. L'enquête que nous menons sur nos propres traces effacées, les efforts que nous faisons pour nous approcher de notre propre être, pour nous approcher de ce qui nous est le plus proche. Voilà, je crois, un moment où nous avons l'impression de trouver quelque chose qui fait sens. À peine quelques semaines après m'être mis à la guitare, mon ami Axel a décidé de se mettre à la basse, ou de se remettre à la basse, il jouait déjà. Et rapidement, nous avons inventé Cannibal Penguin, ainsi que le fuck metal pingouin. Non, mais allez-y, c'est bon, on n'est pas... Restez avec nous, c'est bon? Ok, bon. Ça arrive, on n'arrive pas à les éteindre parfois. Donc rapidement, nous avons inventé Cannibal Penguin et le fuck metal pingouin. Alors pour faire court, le fuck metal est un style musical qui est destiné à tous les musiciens qui ne savent absolument pas jouer. Le principe du fuck metal est de répondre à toute idée invraisemblable par « qu'est-ce qui te dit que pas ?» Puis Louis est venu nous voir et il nous a dit « les mecs, il paraît que vous montez un groupe ?» Ça, c'est Louis, qui maintenant n'appartient plus à notre groupe, mais c'est toute une histoire. Mais... Il n'y a rien de plus passionnant que la complexité des êtres. Le monde, les situations et les individus sont infiniment complexes et irréductibles à des schémas grossiers et unilatéraux. Tant mieux. Sans cesse, les dialectiques sont à l'œuvre et nous disons en permanence l'inverse de ce que nous sommes. Nous faisons l'inverse de ce que nous disons. Et pour beaucoup d'entre nous, notre mouvement fondamental est un mouvement de sortie de ce que nous étions et ne voulons plus être. Nous voulons nous en sortir, comme on dit. C'est-à-dire non seulement échapper à la mort et vivre correctement, mais aussi échapper à tout ce qui nous pèse et dont nous héritons depuis la naissance. Louis est né à Sète, dans une famille de militaires. À la sortie de l'adolescence, il a fait l'armée, il est devenu gendarme, il aimait voyager, alors il est parti au Pakistan. Louis est un peu plus âgé que moi, une bonne 50aine d'années. Il est marié à Dominique, qui a elle aussi quelques années de plus que lui. Louis et Dominique habitent à Conflans-Sainte-Honorine, comme moi. Ils n'ont pas d'enfants, semble-t-il, par choix. Ils ont un chihuahua. Un après-midi d'hiver, Louis, le grand costaud, est sorti promener son chihuahua minuscule et au moment où il s'y attendait le moins, dans sa vie s'est produit un miracle. Au hasard de sa déambulation, Louis est tombé dans les rues de Conflans sur un petit magasin de musique qui vend essentiellement des guitares. Il a regardé la vitrine et il s'est dit « Ça fait 30 ans que je voudrais faire du rock'n'roll, pourquoi ne l'ai-je jamais fait ?» Et Louis est rentré chez lui avec sous le bras un chihuahua, un ampli et une guitare électrique Fender signature Joey Strummer. Il ne faut pas forcément beaucoup de talent pour faire du fuck metal. Mais il faut juste les couilles pour pousser à bout ces belles idées idiotes au moment où elles surgissent. En rentrant chez lui ce soir-là, Louis ne le savait pas encore, mais il faisait déjà du fuck metal. Quelques mois après avoir poussé la porte de ce magasin de musique, Louis a poussé le portail de notre maison, il a garé sa Harley Davidson et je lui ai servi une bière trappiste Orval. Nous avons fait connaissance en parlant chant classique et opéra. Je lui ai fait écouter les odes de Purcell chantées par Alfred Deller et comme à chaque fois, j'étais au bord des larmes. Puis nous avons écouté très fort comme il se doit le prologue de Tannhäuser de Wagner
À la 3e Orval, nous avons fait l'éloge d'ACDC, AC/DC, en France on dit ACDC, et de Cradle of Filth en écoutant Rammstein. Et nous avons compris l'un et l'autre que notre rencontre n'était pas dépourvue de sens. Un ancien gendarme, amateur d'opéra, en Harley-Davidson, avec un chihuahua et la guitare signature de Joe Strummer, le punk gauchiste des Clash, ça ne faisait pas de doute, cet ovni était un candidat idéal pour Cannibal Penguin. Louis ne ressemblait vraiment à rien. Il était donc parfait pour notre groupe. Alors, si je vous ai montré tout à l'heure le grand pingouin cannibale, que vous voyez d'ailleurs encore derrière Louis, surgissant du cosmos comme une révélation divine, et en vous le présentant comme le sens de la vie, c'était évidemment une blague, mais ça n'était, je dirais, pas qu'une blague. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que nous ne donnerons pas sens au monde, je crois que c'est le monde qui nous donne sens. Je crois que c'est la vie qui nous révèle un sens, à condition que nous nous autorisions à être en phase avec elle. Moi qui écoutais du punk quand j'avais 14 ans, je n'aurais jamais imaginé que j'en jouerais un jour sur scène. Mais lorsque je l'ai fait, j'ai compris que j'étais en quelque sorte à ma place. Aussi ridicule que soit notre groupe, il est le lieu dans lequel nous révélons notre être même. Le dialogue, la rencontre, la confrontation à la différence font que nous rencontrons non seulement l'autre, mais aussi par l'autre le fond de ce que nous sommes. Pour le dire avec les mots de Heidegger que je citais tout à l'heure, il s'agit d'une rencontre avec ce qui nous est le plus proche. Et j'aime beaucoup cette expression. Qu'est-ce que c'est ce qui nous est le plus proche? Il dit dans son texte d'ailleurs que c'est en général ce dont on est le plus éloigné dans nos vies quotidiennes et qui est le plus difficile à trouver. La révélation de ce qui nous est le plus proche, de manière tant individuelle que collective, me semble être une voie salvatrice si nous souhaitons non pas redonner du sens au monde, mais retrouver du sens à nos vies et à nos actions. Ce dévoilement de notre être, aussi minime soit-il, a quelque chose que je qualifierais de magique. Et je me permets, dans ce livre, d'employer un mot qui peut sembler un peu incongru, le miracle. Non, vraiment, la vie sans les miracles, c'est pas supportable. Nous naissons, nous contractons la lèpre, et voilà, nous sommes morts. Nous voudrions nous enivrer de vin, mais nous n'avons que de la flotte qui, à défaut de nous donner envie de vivre, nous fera seulement survivre comme des loques. Des milliers d'hommes meurent de faim, mais nous n'avons qu'un pain, et chacun devra se battre pour en avoir une tranche. Nous allons à la pêche, mais nous ne prenons rien. La tempête se lève, nous voyons nos amis tomber par-dessus bord et mourir comme des chiens. C'est la vie. La vie sans les miracles, un désastre. Mais voici que Jésus arrive. Et là, enfin, c'est autre chose. Soudain, la vie n'est plus si plate. Soudain, le réel est plus que ce qu'il est. Il s'illumine. De prosaïque et dépressif, il devient enchanté et divin. Sur leur embarcation, les marins qui se voyaient mourir croisent un homme qui sait marcher sur l'eau et qui les sauve. Ils se disent que l'impossible est possible. Et voici que l'aveugle voit, que le lépreux n'a plus la lèpre, que le mendiant n'a plus faim, que l'eau devient du vin, que la survie devient la vie pleine, miraculeuse. La vie humaine n'est que limite et finitude. Le miracle et le divin sont sans limite. À Dieu, rien d'impossible. Le divin, le miracle, quel que soit le sens qu'on donne à ces mots, c'est toujours le surgissement de l'extraordinaire dans l'ordinaire du quotidien. C'est l'irruption de l'illimité dans les limites, de l'infini dans l'implacable finitude, du possible dans l'impossible généralisé. Hé Jésus, qu'est-ce qui te dit que pas? On dirait
qu'on serait des pingouins cannibales et que bien qu'on ne sache pas du tout jouer, eh ben, on va jouer quand même. On dirait qu'on dirait n'importe quoi et qu'à force, cela finirait par produire un sens dans le non-sens. On dirait qu'un gendarme ou qu'un père de famille pourrait devenir des rockers. Qu'est-ce qui te dit que pas? On dirait que la vie serait autre chose qu'atroce, tragique ou au mieux insipide. On dirait que les miracles, ça existe et que c'est possible que ça arrive là, maintenant, tout de suite, ici-bas. Alors Dieu, affligé devant le désespoir des hommes et le désenchantement du monde, dit que le fuck metal soit. Et le fuck metal fut. Dieu vit que c'était bien. Dieu dit aux hommes, je suis mort, mon fils Jésus est mort, tous les dieux sont morts, vous voilà dans une belle merde, mais avant de vous abandonner définitivement, je vous lègue le fuck metal pingouin. Faites-en bon usage, car c'est à vous désormais de produire les miracles. Axel, Louis, André et moi lui avons répondu « Ok Dieu, ça marche, on s'en occupe ». Alors, j'ai une phrase qui me tient beaucoup à cœur et on va aller vers la conclusion en quelques pages. C'est cette phrase de Éliphore qui dit « Celui qui ne prend rien au sérieux prend tout au tragique ». Et je crois que ça fait écho aussi à ce qu'on disait avant dans les deux interventions précédentes, puisque à la fois, je parlais tout à l'heure de la dimension tragique, je pense, dans l'humour danois, que je connais un tout petit peu, et évidemment ce qu'on a vu aussi au Burkina Faso, quand on voit qu'on se moque de l'autre en rigolant pour éviter de l'assassiner, par exemple, on se rend compte que le tragique et le comique ont un lien intime. Celui qui ne prend rien au sérieux prend tout au tragique. Cette formule de Éliphore m'a toujours bien plu, elle me suit depuis longtemps et je crois qu'elle me correspond. J'ai tenté dans ce livre et dans cette intervention de faire se rencontrer à la fois le plus grave et le plus dérisoire, le plus comique et le plus essentiel. Cette rencontre du plus haut et du plus bas, du plus noble et du plus prosaïque, me semble être l'enjeu des temps à venir. Non, on ne va pas pouvoir se contenter d'extase fantasmagorique devant des divinités de jeux vidéo. Non, on ne pourra pas se contenter de rêveries idéalistes qui ne feront que nous frustrer par leur absence de réalisation. Mais non, on ne pourra pas non plus se contenter d'un réel désenchanté dans lequel notre seul destin serait d'être des ressources à vendre ou avoir des ressources à consommer. Je crois que nous devons mettre en œuvre nos capacités techniques, politiques, intellectuelles au service de la production de miracles. Et je ne parle évidemment pas ici de Cannibal Penguin, mon groupe grotesque, mais l'histoire de Cannibal Penguin est évidemment un prétexte pour parler d'un nouveau rapport au monde, travailler à partir du réel, mais pour y dévoiler toujours quelque chose d'essentiel et de plus haut que le réel lui-même. Alors, étant depuis, effectivement, Sylvie le disait tout à l'heure, depuis une vingtaine d'années prestidigitateur, je pratique maintenant moins puisque je suis sur scène comme chanteur, je suis donc prestidigitateur depuis longtemps et je peux vous dire que produire un miracle n'est pas, comme on le dit, une simple illusion. Un tour de magie réussi, même s'il n'est évidemment qu'une supercherie, produit des effets bien réels. Il va déclencher le rire, l'enthousiasme. Rappelons que le TH qui est dans enthousiasme vient de théos, être porté par les dieux. Le sentiment que l'impossible devient possible. Mais pour autant, faire de la prestidigitation consiste à ne se préoccuper que du réel. Parce que pour faire un tour de magie, il ne s'agit pas de rêvasser à des utopies. Il s'agit en fait de travailler au réel pour le transformer en quelque chose de miraculeux. Alors depuis longtemps, je tente de dresser le portrait d'un être humain. Je vous laisse quelques secondes pour
regarder un peu les mots-clés. Depuis quelques années, j'essaie de dresser le portrait d'un être humain qui serait capable d'arpenter l'absurde. Un pirate du vide, un faiseur de miracles. Un être qui accepterait de se laisser porter par des forces plus grandes que lui et qui serait ainsi à même de s'élever en contribuant aussi à l'élévation de toute l'humanité. À la recherche du sens perdu, il faut, je crois, à la fois un grand sens des réalités et un désir farouche de les dépasser. Il faut à la fois beaucoup d'audace et beaucoup de modestie face au réel. Il faut tenter, chacun selon ses moyens, d'avoir, comme je le marque ici, de l'intelligence, de la générosité, du courage et aussi de l'endurance pour essayer de produire des miracles, c'est-à-dire pour accoucher et dévoiler ce qui justement porte un sens et va nous donner l'impression que notre vie a un sens aussi. Et j'aimerais donc conclure par un dernier extrait qui est justement plutôt à la fin du livre. Est-ce qu'on est bien dans les temps? Ça va, Sylvie? On a fini. L'absurdité radicale nous enserre dans son obscurité. Mais dans cette nuit du monde, deux forces sont antagonistes. Force miraculante et force du médiocre. Par force du médiocre, il faut entendre ici ce qui tire l'homme vers le bas, alimente le sentiment de désastre, de déchéance et d'absurde, et participe à l'obscurcissement d'un monde déjà très obscur. Par force miraculante, entendons au contraire tout ce qui sauve, ce qui dévoile l'essentiel, crée des miracles, nous rend à la lumière et nous donne le sentiment que la vie a un sens. D'une part, une force salvatrice, de l'autre, une force désastreuse. Si dans l'absurdité radicale, toutes les grandes causes sonnent désormais creux, il en demeure toutefois une qui fait encore battre nos cœurs. Défendre obstinément les forces miraculantes, encourager leur développement, devenir une force miraculante soi-même et combattre l'obscurcissement du monde pour s'opposer aux médiocres. La devise de Cannibal Penguin, « Qu'est-ce qui te dit que pas ?» et l'esprit même du folk metal, procède de ce pari existentiel en faveur du miracle et donc contre le médiocre. « Qu'est-ce qui te dit que pas ?» est une devise qui non seulement réouvre le champ des possibles, mais aussi mobilise notre être dans sa capacité d'action. Qu'est-ce qui te dit que pas? La formule à elle seule redonne espoir et fait rejaillir en nous la part de malice et d'innocence que nous pouvions avoir quand nous étions enfants. Quand passait dans notre tête une belle idée idiote qui déclenchait notre enthousiasme, un « qu'est-ce qui te dit que pas ?» et voilà que l'impossible devient possible. Vivre une vie enthousiaste, habiter un monde de gens enthousiasmés, cela signifierait vivre dans un monde à nouveau porté par un sens. Et c'est cela que je m'autorise à appeler des miracles. Fais ce que tu peux avec ce que tu as, à condition que ce soit un miracle. Merci beaucoup pour votre attention.